Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc nous allons continuer maintenant sur la dernière application que nous voyons, qui est la cosmologie. Et la métrique de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, FLRW pour faire bref, est déterminée dans un système de référence qui se déplace avec la matière. Celle-ci étant supposée homogène et isotrope. Donc on n'a pas de mouvement turbulent de la matière à l'échelle globale. Toujours. Donc à grande échelle. La coordonnée d'espace et du temps d'un événement sont choisies comme étant celles d'une particule du fluide cosmique, qu'on peut identifier ou appeler comme ça, au point d'espace considéré, avec le temps indiqué par l'horloge, au moins virtuelle, associée à la particule. C'est un système de coordonnées qui est appelé coordonnées comobiles, qui est très courant en cosmologie. La métrique FLRW peut être obtenue directement en coordonnées comobiles à partir des propriétés d'homogénéité et d'isotropie de l'espace-temps. Donc on écrit à nouveau une métrique générale et par quelques changements de coordonnées pour passer en coordonnées comobiles, on obtient directement le bon résultat. La forme standard de la métrique FLRW dans un système à symétrie sphérique, si c'est isotrope, c'est asymétrie sphérique, en coordonnées d'espace r θ phi, est la suivante. ds carré égale moins dt carré plus r carré de t fois dr carré sur 1 moins kr carré plus r carré fois la forme habituelle qu'on retrouve avec les symétries sphériques, dθ carré plus sinus carré θ d phi carré. Et voilà. Où grand R de t est une fonction déterminée et le coefficient k est une constante qui peut prendre des valeurs quelconques. Et cette constante est appelée constante de courbure. Alors, par convention habituelle, on redéfinit la coordonnée petit r et la fonction grand R de t de manière à ce que k ne puisse prendre que l'une des valeurs 0, 1 ou moins 1. Donc il y a trois possibilités qui correspondent aux différents types de courbures possibles de l'espace. Nous y reviendrons. La métrique de FLRW, qui est donnée par cette relation, définit les composantes GIJ d'un tenseur métrique et les équations cosmologiques de Friedman vont alors être obtenues en explicitant les équations d'Einstein, comme nous l'avions vu avec le cas asymétrie sphérique. Et donc en explicitant ces équations compte tenu de cette métrique et en calculant l'expression du tenseur d'énergie impulsion TIJ en fonction de la densité ρ du fluide cosmique et de sa pression grand P. On obtient alors, après tous les calculs nécessaires, les deux équations suivantes. 1 sur R fois dr sur dt au carré plus k sur r carré
grand R carré, pardon, est égal à 8 tiers de pi g rho, la densité. Et on obtient aussi d sur dr de rho r cube est égal à moins 3 p r carré. Ces deux équations doivent être complétées par une équation d'état du fluide cosmique qui relie la densité à la pression. P est une certaine fonction de rho, la densité. Alors, on peut appliquer ces équations à différents stades de l'univers, y compris au tout début, où les températures étaient très élevées quand l'univers était petit, c'est la théorie du Big Bang. Et au tout début, l'univers était chaud et dense, et avec une pression élevée, et une pression de radiation, notamment, particulièrement grande. Si on s'occupe de l'univers actuel, celui-ci est caractérisé par la présence de matière non relativiste. Le rayonnement est minoritaire par rapport à la quantité de matière, et cette matière est à basse température, en règle générale. Elle est peu mobile, et la pression moyenne est totalement négligeable. Donc, on peut considérer la pression comme étant nulle, et la dernière équation s'écrit alors d sur dr de rho r cube est égal à 0. Cette équation est facile à intégrer, et on obtient que rho r cube est une constante qu'on peut noter rho 0, r0 au cube. Rho 0, r0 étant une valeur à un instant particulier. En fait, ce sont la densité et le rayon actuel de l'univers. On porte l'expression de la densité ρ, obtenue à partir d'ici, dans la première équation, et on obtient dr sur dt carré excusez-moi, c'est dr sur dt au carré est égal à moins k plus 8pi sur 3r fois g rho 0 r0 au cube. Donc une équation différentielle relativement simple, une dérivée par rapport au temps, d'une fonction du temps, et la même fonction ici est 1 sur r. Le reste, c'est des constantes. C'est l'équation différentielle fondamentale des modèles d'univers de Friedman. On peut bien sûr, du moins pour l'univers actuel, comme je l'ai dit, on peut avoir un résultat différent au début de l'univers où il y avait une pression plus importante, et on peut aussi créer des modèles un peu plus sophistiqués, incluant notamment ce que vous avez peut-être déjà entendu parler, l'énergie noire sous forme d'une constante cosmologique, de ce genre de choses. Ici, restons simples, application de ce que nous avons vu, et c'est tout. Donc, on en reste au modèle de Friedman, et selon les valeurs de K, donc 0, 1 ou moins 1, on obtient trois types de modèles d'univers qui correspondent
aux différentes courbures de l'espace. Attention, quand je dis courbure de l'espace, c'est bien de l'espace seul, pas de l'espace-temps. Donc, à un temps cosmologique donné, un temps t donné, le temps comobile, l'univers étant homogène et isotrope à grande échelle, le temps comobile peut être pris comme temps cosmologique, et à un temps cosmologique donné, dans l'espace-temps, on a une coupe spatiale, donc la partie purement spatiale, et c'est de la courbure de cette partie que l'on parle. L'intégration de l'équation de Friedman est alors effectuée avec une condition initiale, comme pour toute équation différentielle, c'est l'équation initiale du Big Bang, où à t égale 0, on a le rayon d'univers, x0 est égal à 0. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous terminerons avec les données expérimentales qui permettent de fixer les valeurs et nous verrons les différents modèles. Je vous remercie.